conseils à donner, parce que si ce n'est ce qui a été dit, c'est-à-dire, encore une fois, essayer d'anticiper, écouter ses conseils, s'ouvrir, ne pas s'enfermer, si vous voulez. Ça, c'est des éléments, effectivement, sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Mais ensuite, chaque entreprise est une aventure. Et un entrepreneur, c'est un guerrier. Sinon, il ne faut pas qu'il y aille, déjà. Donc, c'est un bonhomme qui va affronter toute sa vie, ou une femme qui va affronter des difficultés, qui a une résilience terrible. Donc, après, on dit, t'aurais dû anticiper. Ouais, merci mon gars, j'y étais au feu, j'ai fait avec les moyens du bord, et d'accord, je me suis planté. Il faut bien comprendre que vous avez face à vous des gens dont le métier est de faire face à des difficultés. Quand on est au sein d'une entreprise, on fait face qu'à une chose, des difficultés. Donc forcément après, quelle est la difficulté que vous allez transcender, dépasser, qui va vous renforcer, et celle qui va vous mettre au tapis? C'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux quand vous êtes le nez, alors ça a été dit dans le guidon, donc c'est vrai qu'écouter les autres, écouter les conseils, ne pas s'enfermer, et plus ça va mal, plus je dirais qu'on a tendance à être autiste. Donc quand ça va mal, c'est là où il faut faire l'effort d'ouverture, de discussion, ça a été dit, à la fois avec les conseils, mais les conseillers ne sont pas les meilleurs. Le chef d'entreprise, c'est lui qui assume la responsabilité avec son conseil d'administration, avec ses actionnaires. Donc c'est parler avec les pairs. Je pense qu'effectivement, moi j'ai fait beaucoup de syndicalisme professionnel, j'ai découvert auprès des branches professionnelles, auprès des syndicats, voilà, l'occasion de parler avec des pairs, dire écoute là, comment tu le verrais, j'ai des ennuis, ça je pense que ça peut aider, et dans tous les cas de l'humilité. Ce qui tue le chef d'entreprise, mais c'est normal, il a un ego assez développé, c'est justement cet ego qui de temps en temps fait en sorte qu'il n'écoute pas au moment où il a vraiment besoin d'écouter. Je n'ai pas la solution, je considère que notre pays vis-à-vis des entrepreneurs en général est assez dur. À la fois dans l'échec, dans le succès, quelqu'un qui a réussi, qui se balade avec une belle voiture, c'est la jalousie, si vous voulez, on a un regard quand même à l'entrepreneur en général, contrairement aux États-Unis, qui est quand même assez dur. Je ne sais pas si la société changera. Ce que je dis, c'est que les entrepreneurs, ils doivent avoir conscience des difficultés. C'est pour ça que je pense que la soirée de ce soir est importante et l'association 68 000 rebonds est importante. Il y a des mécanismes de protection, il faut les connaître. Elles ne sont pas apprises en école d'ingénieur ou en école de management, ou pas bien. Je pense qu'il y a, dans la formation initiale, il y a des choses à faire. Il y a à faire la promotion de tout ce qui existe. Et puis, il y a parler à ses pairs, c'est-à-dire dire que, voilà, on peut éviter, prévenir, et quand on y est, il y a une vie après. La vie, c'est autre chose. Donc, il faut aussi avoir de la solidité. Voilà, parce que malheureusement, souvent, l'impact, encore une fois, j'ai des cas très précis en tête, l'impact, c'est l'explosion de la vie familiale, c'est vraiment le drame. Un autre regard permettrait sans doute de pas tout perdre. Et souvent, c'est tout perdre et après tout reconstruire. En ayant vécu l'échec, c'est-à-dire en ayant été mis un genou à terre. Donc ça, c'est difficile encore une fois.